Là, t'auras pas les jambes croisées sur le long, là. Hein? Quoi? Ouvre-toi un peu, là. Moi, je ramène un peu de pas de couilles. Ah, t'en as physiquement pas. J'ai laissé mes gosses à la maison, là. Ah, c'était un bon angle de numéro. Là. Il y a un gars hier, il a dit qu'il a tout le temps son organe reproducteur sur lui, mais il se reproduit vraiment pas souvent, qu'il pourrait le laisser à la maison. Ouais. C'est une bonne angle de joke quand même. Ouais. Bon, hier, on était à l'open mic, puis il y avait des bonnes. Attends, je peux pas me croiser les jambes, c'est ça que tu me dis? Mais j'ai jamais dit ça. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Tu m'as dit, Tu t'enregistres, là? Ouais, mais pourquoi on a dit que les shorts, c'est un peu. Les shorts, c'est irrespectueux. C'est le mot, c'est le mot que je cherchais. Irrespectueux. Ben, écoute, c'est bien ouvert ici. Ok, ouais. Sauf. Mais moi, des shorts, c'est des vacanciers ou des drogués qui portent ça. C'est le monde qui prend pas ça au sérieux. Normalement, c'est jeans obligatoire en podcast. Ouais. Mais moi, j'avais jamais eu le mémo pour de vrai. Mais je tiens à m'excuser. Là, je vois que vous deux, ça vous choque. Si jamais les gens qui écoutent le podcast et que ça leur choque, et wow, ça leur en prend pas beaucoup. C'est comme la loi, tu sais. Il y a des nouvelles lois qui arrivent et tout. C'est pas aux policiers de nous dire les lois, c'est à nous autres de nous informer sur les lois, tu sais. Fait que toi, t'as pas eu le mémo. Tu t'arrêtes de me dire que tu me donnes un ticket, genre? Ouais. Étiquette de podcast. Étiquette de podcast. Étiquette de une amende de podcast. C'est même chez mon argent. Moi, les règles changent. Peut-être qu'à un moment donné. Là, c'est tout. Les shorts, ça me dérange. C'est 130 piastres. Tu vas avoir un ticket de podcast. Non, ça me dérange pas. Les shorts, t'as des belles jambes aussi. Des jambes incroyablement musclées. Écoute, il y a peut-être des femmes qui sont bien contents que tu sois en short, là. T'as-tu beaucoup de femmes qui écoutent le podcast? De femmes? De femmes. Au début du podcast. Ben, c'est drôle que tu dises ça. C'est ça, au début du podcast, moi, j'étais ici avec Matt, puis je dis, écoute, ça doit être 75-25. Mais on checkait les stats, c'était 2%, c'est des femmes qui écoutent le podcast. Mais aujourd'hui, c'est 25-75. Ah oui, ok, good job. Ouais, absolument. Je détonne un peu au début. Moi, j'ai de l'air d'un Julien Bournival, vendeur de thermopompe. J'ai de l'air d'un Joël McGurk, un dating coach au début quand je crie dans le micro. Mais finalement, je suis un socialiste, tout le monde t'égale, tu sais. Mais toi, t'avais pas le temps de te croiser les jambes? C'est quoi? Ben, c'est ça, c'est que j'avais les jambes croisées, puis là, lui, il trouvait que c'était pas assez. Ça montrait une fermeture. Ouais, je trouvais que c'est comme c'était recentré sur lui-même. Là, on a eu un talk, il m'a expliqué que non. Mais sais-tu la raison pourquoi je suis de même? Vous êtes les deux de même en passant, mais continue. Ouais, pour les gens de l'audio, on est les deux de même. Ah ouais, excuse-moi, les jambes croisées, ouais, c'est bon. Ben, c'est le confort. Mais moi aussi, je suis plus confortable de même. Ouais. T'es capable de faire ça, mettons? Moi, je fais ça, mettons. Là, peut-être que l'autre jambe, ça va être mieux, là. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe, là? Aïe, calice! Non, mais c'est sûr! Tu fais ça de même, là? Ouais. Je suis pas assez flexible, on dit. Mais pourquoi tu fais ça, là? Regarde. Ok, ouais, ok. Là, je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Je suis plus bien flexible. Ouais, ce bout-là, dans ma vie, là, je me peut-être suis que je le mal voudrais ailleurs. Il va faut que tu m'ordonnes ça, maintenant. Ouais, je suis désolé. Mais faut que tu sois flexible, toi. T'as pas le choix. Ouais, mais là, je sais pas, j'ai mal peut-être un peu, là. Mais habituellement, je suis capable de repasser mes orteils de l'autre bord, là, tu sais. T'as 30 ans, right? J'ai 28. 28? Ok. Toi, t'as quel âge? 27. Ah, pardon, vous êtes tout jeune. Ouais. Moi, j'ai 40 ans. Est-ce que j'ai de l'air d'avoir 40 ans? Non, je te jure que non. C'est vrai? J'avais chez nous, là. Je te jure, j'avais l'impression que c'était une joke quand tu l'as dit. T'es-tu sérieux? Je te jure. Ouais, 40 ans, 6 décembre. 6 décembre? C'est bien gentil, toi. 8 décembre, moi. T'as 39? Ah ouais? Ouais. Ouais. T'as pas 40? Non, j'ai 39 à 40, ouais. Moi, je te donnerais pour de vrai 35. te voir dans la rue. 5 ans, moi. Malade. Je te donnerais 34, 35. Voyons non, vous autres, non, bien gentil. Pourtant, je suis brûlé. J'ai fait bien Mais trop ça paraît gentil. pas à cause de tes lunettes. Ben là, le faire avec ça, c'est que j'ai plus de lunettes. J'ai resté des lunettes de soleil. Là, tu nous mens. Fait que quand je suis dans le lit... Là, tu nous mets en pleine face. Là. Non, mais moi, j'ai quand même plus de lunettes de vue. Tu sais, t'es très explosif. T'es très genre... Dans le sens où tu dégages... Fougue, là. Oui, exact. T'as une fougue, une énergie qui fait pas... Homme de 40 ans, qui a mal au dos. Puis la vie est finie. Exact. Quand tu vis en... Toi, c'est pas genre, la vie est finie! Non, exact. Mais c'est quand tu vis en near financial collapse. Ouais. Ça te garde jeune parce qu'il faut genre travailler quelque temps. J'allais te dire, en plus, pour faire un lien avec ce qu'il a dit, que t'as de l'énergie, que tu es genre, je t'en faillite! Wouh! 5 dîners. Let's go! Je mange pas, je suis en forme.
Hey, Charlot Touzel! Bonjour! Martin Lauzon, podcast. J'ai collé ça, le podcast qui sort ce soir, j'ai déjà collé tout ça. Là, ok, cool. Vous en veniez, puis tout ça. Ça sort ce soir? Non, ça sort mercredi. C'est que moi, je suis posé en sortir un le lundi, mais lundi, ça filait vacances. Fait que là, je viens de finir ça dans la cuisine tout seul, et maintenant, je suis avec vous. Nice. Moi, je vais parler de... On était manger au restaurant il n'y a pas longtemps avec Jay Scott. La cage au sport. C'est vrai, la cage au sport. Des vedettes. Moi, je me tiens que des vedettes. T'es assez tanné. Puis à un moment donné, t'es à la table, Martin. Puis moi, dis une chose de Martin. Il est humble. Moi, quand la première fois que je t'ai vu, là, j'étais comme, ça me tente pas. Je comprends. Je comprends. T'es d'accord? Non, mais la première fois que je t'ai vu comme t'es dans la loge, j'ai vu ce gars-là, je suis comme. Dans la loge où? Je pense que c'était Trèfle à Verdun. Ok, ouais. Puis j'étais comme, Récent? Non, on fait comme des années, là, de 2 ans. 5 ans, peut-être? Bah, peut-être même 5 ans, en fait. Ouais. À tes débuts, en fait, à tes débuts. Ouais, à tes débuts. Ça fait 7 ans, là. OK, ça peut-être 5 ans. Puis j'ai réalisé ce gars-là, puis j'ai fait, non, merci. Ah ouais? Ouais, mais pas à cause. T'avais pas parlé encore, t'avais rien fait, mais tu sais. C'est après je l'ai rencontré, moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, hey, ce gars-là. Une fin de semaine d'un chalet. Ça fait 2 mois que je le teste. Non, ça marche pas. Parce que je te trouvais grand, beau. Ouais, musclé, puis je suis comme, il va être un problème, lui. Ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est drôle parce qu'il y a une joke, un gag un peu là-dessus que tu fais sur scène où il dit qu'il est un peu prisonnier de son corps. Oui, qu'il est en chess à la scène. Exact. Il est prisonnier de son corps. Mais je l'ai improvisé cette blague-là une fois. J'avais un chandail vraiment juste trop petit. Parce que des fois, genre, c'était un chandail que j'ai acheté une place, puis il me rappelle un beau souvenir. Je suis quand je veux mettre le chandail, mais il est un peu trop petit. Il monte un peu trop mes bras à mon goût, puis je monte jamais vraiment mes bras, tu sais. Là, j'avais quand même improvisé le truc de genre en mode je suis pas bien dans ce corps-là parce que j'ai l'air d'aller au gym puis je vais pas, tu sais. OK. Mais je trouvais ça intéressant parce que j'avais jamais pensé à cette perspective-là de quelqu'un comme toi où c'est vrai que le monde le monde va se dire hey, c'est peut-être un douchebag ce gars-là, tu sais. Ouais. Alors que zéro, là, zéro. Puis j'avais vu, je t'avais pas vu en stand-up non plus, là. Ouais. J'avais rien vu de ce gars-là, j'ai juste dans la loge puis tout. Puis j'ai réalisé, puis on a jasé un peu de ça, puis quelle belle humilité, pareil. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Parce que on m'a pas dit ça, on m'a pas dit l'inverse non plus, mais on m'a pas dit ça. Je suis curieux que tu me dises ça, en fait. Mais moi, c'est un flash que j'ai eu en arrivant okay, sur ça. Okay. Mais j'ai trouvé beau, grand, tout pour lui. Pourquoi tu fais du stand-up? Ouais. Va juste... Mais t'as eu plusieurs jobs. Tu sais? J'ai eu plusieurs jobs? Ouais. T'as eu plusieurs passions, projets. Tu sais, là, t'as le Jew, mais t'as été bodybuilder. Ouais, je faisais un peu de culturisme, mais c'était pas... C'est bodybuilder, c'est le bon terme? Ouais, en anglais, là. Mais t'es un gars aussi que tu prenais pas beaucoup de place non plus dans l'âge. T'étais pas l'air, rien de ça. Fait que t'étais mystérieux aussi. Il y avait un mystère à toi. Mais tu sais, si t'es haut de même, un peu laid puis mystérieux, je suis pas... Je le vois pas physiquement. Tu sais, non, mais t'es haut de même, un peu laid, mystérieux. Je suis comme, Chris, c'est un gremlin, c'est un leprechaun. On l'entend pas et on le voit pas. Je suis curieux, c'est ça me dit curieux. Mais toi, j'étais comme, oh non, il est mystérieux en plus, Fait que je suis comme, j'espère, c'est pas un truc de cul. Genre, avec toi, quelle humilité, ouvert d'esprit, super le fun, man. J'adore te croiser, j'adore travailler avec toi, tout ça. Mais à la table de cette cage au sport-là qu'on était, humblement, t'as dit, parce que c'est important qu'il l'a dit humblement, pas que le monde pense être un truc de cul, parce que c'est important. Humblement, t'as dit... Attends! Avant que tu le dises, moi, je sais une affaire que j'ai dit, pis ça sonne pété plus haut que le trou un peu, là. Non, t'as pété... Que je voulais des frites à l'huile de truffe. Ah oui! Parmesan, je vais prendre des frites, parmesan, huile de truffe, ils en ont plus sur le menu. T'étais offusqué qu'il n'y en avait plus, en plus, là? J'étais quand même ce pot-là, ouais. Parce que c'est la seule raison pourquoi la cage au sport, ça me parle. T'avais hâte d'y aller à cause de ça. Ouais, pour vrai, ouais. Puis est venue la phrase. Je pourrais tout vous tuer, moi. T'es assis là, pis t'as dit à Jay Scott, t'as menacé de mort Jay Scott en avant de toi, mais d'une façon humble et comique, ça a comme passé dans le beurre un peu. J'ai vu Jay un peu comme tabarnak, j'étais un peu de sueur dans le front. Mais ça, je parlais directement à Charlot, je le vous vois des fois. Le pire, c'est que je dois être la seule personne que tu serais pas capable. Ouais. Non, mais par contre, c'est que c'est vrai. C'est vraiment vrai de comme nous trois. Si tu veux, tu nous tues. Ouais, c'est la volonté qu'il n'y a pas. Ce qui est une bonne chose. Mm-hmm. Mais comment tu vis à chaque jour avec ce pouvoir-là? Comme moi, si j'étais avec ce pouvoir-là... Avengers. Oui, absolument. Quasiment, ouais. Moi, si j'avais le pouvoir de Martin... le prochain podcast que je fais, c'est au parloir. Parce que I'm choking a bitch today. Je m'en vais en ligne, le gars, il est baveux un peu. On est un site, toi, Chris.
Je sais pas, je me mets pas dans des situations non plus où est-ce qu'il y aurait confrontation. Là, right. Tu évites ça, ouais. T'es pas un gars qui cherche la confrontation non plus. Non, j'aime T'es pas. pas violent. Je suis pas violent non plus. Ouais. J'aime pas ça. Ça me cringe un peu. Quand je vois, genre, on va dire de la rage au volant qui se passe pour vrai, ou genre. C'est quoi, j'ai vu. On marchait dans la rue il y a pas long. Je sais pas si t'as remarqué que ça s'est passé, mais on était comme sur Ontario l'autre soir, puis il y avait un couple, puis il y a un gars qui a accroché à la fille de l'épaule, puis tu sais, comme, le gars tout de suite s'excuse, la fille, hey, pas de problème, puis là, tu sais, là, il s'éloigne, puis ils sont dans la direction opposée. Puis là, le gars qui est avec la fille, il dit, hey, next time, slap him in the face. C'est comme, voyons, calisse. Ils viennent d'être super courtois un envers l'autre. Hey, je suis désolé. Puis là, l'autre, il est un peu tough. Ça a comme annulé un beau moment d'humain, genre entre humains. Ouais. Quelque chose de super. Voyons, Chris, Toi, quand un gars comme, mettons, comme ma grosseur, il arrive, il dit, moi, faut pas me niaiser. Quand je suis fâché, je vois rouge. Ouais. Tout ça drôle un peu? Ben, c'est drôle, là. Voir rouge, puis là, ça, mets tes lunettes bleues, tu vas voir en 3D, là. Genre de joke. Une genre de joke. Mais ouais, tu penses. Ben, c'est drôle, là, le monde qui. Parce que ça, c'est un. Parce que toi, tu comprends plus ça, là. Tu sais, tu fais du jiu-jitsu, tu fais des arts martiaux. Ben, je fais juste du jiu-jitsu, là. Je fais pas de striking, mais. Ouais. Oh, c'est quand même. Il y a quelque chose dans. Mettons, je me rappelle la première fois que j'ai fait du jiu-jitsu. Avant ça, tu sais, j'étais comme un peu plus imposant qu'en ce moment, mettons. Puis, tu sais, j'étais comme, ben, j'étais imposant, tu sais, je dois être capable de m'en sortir si jamais il arrive de quoi. Puis, à mes premiers cours de jiu-jitsu, je me faisais comme exploser par des gars de 14-15 ans, un gars de 140 livres, j'avais comme 80 livres sur lui, puis il me traitait comme si j'étais un tas de chiffon. Je suis comme, wow, ok. Imagine quand t'es fort en plus, puis essayer de devenir bon, tu sais. Puis être entraîné aussi, ouais. Puis m'entraîner en jiu-jitsu. Ouais, exact. Ok, intéressant. Mais ouais, c'est intéressant, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a jamais l'aspect. Ben, il l'a un peu, là. Tout le monde qui fait des arts martiaux, au début, il y a un peu ça, là, l'aspect de genre, oh, hey, je me battrais, qu'est-ce que ça ferait, mais à un moment donné, tu passes un peu ce niveau-là, puis c'est comme, ben, c'est un sport que je fais, là. Ouais, je comprends. Tu t'es pas. Le monde qui sont bons au hockey, ils vont pas être comme. Imagine dans la rue, m'a slappé, moi. Ouais, mais souvent, les joueurs de hockey vont se dire, ben, je suis quand même me battre sur la glace, je peux me battre dans un bar. Ouais, mais ça, c'est souvent l'affaire de. Moi, j'étais portier, croyez-le ou non, à Saint-Pierre-Z. Ouais, ok, comme t'as une mauvaise choix de carrière à un moment donné, là. Mais moi, j'ai commencé portier au Heaven Night Club à Ottawa. C'est quand même un club de genre 1000 personnes quand c'était plein, tu sais. On était une équipe de comme 25. Moi, ma job, c'était de parler, là. Ouais. Si tu m'écoutais pas, ben, je lâchais Vincent, tu référais, tu déléguais. Je déléguais après le combat, tu sais. Mais la première fois que je me suis battu, moi, j'ai étudié en sécurité, puis là, je pense que ce job-là est un peu tout croche dans un bar. Puis, moi, ma job, c'était où est-ce qu'il faut le monde paye l'étiquette, puis il accroche un manteau, là. Et moi, je checkais si le monde payait, tout ça, whatever. Puis, j'avais le dance floor là, un bar, puis il y avait le back bar, puis le top bar, le VIP room, whatever. Puis on avait une oreillette, puis tout, là. J'avais un petit veston, comme une James Bond, là, je parlais là-dedans, puis tout. Puis à un moment donné, j'entends dans mon oreillette, moi, je me suis jamais, comme, battu dans ma vie, là, tu sais, comme un petit royage à 18 ans dans un Irish pub, là, tu sais, mais comme rien de... Là, j'entends dans mon oreille, comme, back bar! Puis je m'en vais à la fille de coach check, je suis comme, qu'est-ce qu'il veut dire, back bar? Elle dit, faut que t'ailles au back bar, puis elle ferme sa porte de... Parce qu'il y a une bataille, fait qu'elle ferme sa porte pour pas que la caisse soit. Je suis comme, OK. Puis là, je m'en vais là-bas, puis comme, jouer la bataille, c'est comme 2 gars, 3 doormans, on laisse tirer pour les sortir. Puis le doorman me regarde, moi, je suis juste en train de regarder ça, puis il me dit, ah ouais, tabarnak! Puis là, je suis comme, moi, dans ma tête, là, c'est comme en train de faire un seconde, je suis comme, c'est-tu légal? Ouais. Je m'en vais-tu comme puncher quelqu'un? Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Je me suis mêlé là-dedans un peu, whatever, là. Mais j'étais parti. La fois que j'ai vraiment. Me suis pas battu, mais j'ai sorti quelqu'un par moi-même. C'était au VIP en haut. C'était un petit gars. VIP, c'est quoi ça? Le VIP, c'est comme une section fancy. Ok, à cette place-là. Cette place-là. Okay, ouais. Au deuxième. Puis en haut là, il y avait un gars qui s'appelait Vince, justement. Qui avait de l'air du gars dans Green Mile. Tu sais, John Café, ouais. Ouais, un esti monstre, tu sais. Puis lui s'occupait de ça. Puis là, ils me disent, c'est une slow night. Puis qu'il me dit, VIP room, VIP, mais à moi. Je suis comme, qu'est-ce que moi m'a faire que Vince peut pas faire? Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il peut faire? Je m'en vais en haut. Puis Vince, il est là, gotta take care of that, man. Moi, je regarde, puis c'est un petit gars en bedaine, tout trempe, sur les bancs VIP.
Fait qu'ils ont pris le petit bouncer pour le petit gars. Ben, c'est parce que lui, ça a l'air que vite. Ouais, exact. C'est faut que ça marche. Ça fonctionne. Hey, attends, on a quelqu'un pour toi. 4 sortes de bouncers. On va chercher Max en bas. Mais on a 4 sortes de bouncers. On a le petit bouncer, on a le très gros bouncer, on a le bouncer fille, on a le bouncer chien. Au cas où il y y avait une bouncer fille aussi. Ah ouais, il y a un bouncer mineur aussi. Oui. Pour sortir ça qu'on a mal carté à la porte. C'est bon. Mais Vince était germophobe. Fait qu'il était tout grand pis ça l'écœurait. Fait que là, moi, je m'en vais pour le pogner. Là, je disais, faut que tu y ailles. Puis là, lui, il veut pas sortir. Fait que je le pogne comme, tu sais, par en arrière de même. Mais il est glissant, là, il est tout comme genre. Huilé. Ben, il est tout nu, là, tu sais. Il est pas tout nu, il est culotte, il a pas de chandail. Puis, il est un peu grassounet, là, tu sais. Mais je le lève de la terre, je m'en vais. Puis là, j'arrive aux marches. Puis les marches, c'est des marches en colimaçon. Là, j'ai dit, là, moi, tu sais, j'ai dit dans l'oreille en anglais, faut que tu marches, là. Ouais. Faut t'arrêter de te collabores, faut que tu marches. Fait que je le laisse lousse un peu. Il tombe. Il se tourne de bord puis il me crache d'en face. Fait que je suis tombé avec comme un toboggan dans les escaliers jusqu'en bas. Puis c'est la première fois que je sortais un gars tout seul du bar. Puis à la fin, il est sorti, on est sorti dehors. Puis il a dit c'est because I'm white, you're kicking me out. Enfin, même, tu sais, t'es comme un genre de. Il était fâché à cause que c'est. Il a dit à cause que. Il dit à cause qu'il était blanc parce que c'est une soirée hip-hop. Ok, ouais. Fait qu'il pensait à cause qu'il était. Je suis comme non, c'était à cause qu'il t'avais pas de chandail. Tout graissé, en train de danser ses sofas. Et tu m'as craché au visage. Il m'a craché au visage. Ça, j'en revenais pas. Puis après ça, je suis arrivé à Montréal, puis je suis retourné portier sur Saint-Laurent. Mais j'étais plus 22 personnes, là. Tu sais, j'étais plus comme... Fait que j'étais juste... Puis ça, c'était pas une bonne idée du tout. Puis le deuxième chiffre que j'avais, c'était au bar Blitz Arts, une soirée reggae. J'avais un genre de dude à la porte, vraiment gros, mais comme fait comme une quille. Puis super gentil. Puis il y avait juste moi qui faisais la loi un peu là, tu sais. Mais fait que dès que tu le kickais un peu, il tombait de même. Ouais, il fallait qu'il y ait une corde qui le pogne pour le lever. Les épaules étaient pas larges, mettons, tu sais. Fait que je comprends qu'il est grand, mais c'est parce que moi, je suis tout seul. Puis il y a un gars qui rentre avec une Corona dans les mains. Puis on vend pas de Corona. Puis moi, j'avais comme peut-être 27 ans dans le temps. Lui, il a peut-être 21 ans, ce jeune-là. Fait que je m'en vais le voir, mais moi, je suis comme un peu cocky, tu sais. Je pense que je suis encore à Evan Nightclub avec Vincent, Jean-François qui me watch, mais je suis tout seul. Ouais, fait que je pogne la Corona. Puis je dis, on vend pas ça ici, tu sais. Puis là, ça, lui, il se retourne de bord, puis il se colle sous moi. Attends, tu y pognes la Corona. La Corona qu'il a dans les mains. C'est une façon de dire que... Corona! J'y pogne la Corona. Si là, je suis comme là, tu vas venir. Si il me regarde dans les yeux. Là, sors-toi à l'hymne, là. Ah ouais. Anyway, fast forward, là, mais je pogne la Corona, puis après ça, il se tourne vers moi. Puis qui est plus grand que moi, je suis en what the fuck. Fait que je lui mets une main sur le chest pour le comme dire, hey, on se calme, là. Mais il y a une veste par balle. Tu sais, je touche, puis il y a comme une veste par balle de jeune. Je suis comme, OK. Puis là, il me colle sur lui, puis je sens quoi dans ses culottes. Je sais pas si c'est un gun ou non. Fait que là, après ça. C'est ça, Corona. C'était un deuxième Corona. En boire 2, tabarnak. Fait que finalement, il a fini sa Corona en dedans, parce que moi, je m'en vais pas pour 16$ de l'heure, là. Fait que j'ai ça traîné. Fait que, à un moment donné, je dis à mon boss, je dis, on va me prendre une vraie équipe de doorman, sinon je rentre plus travailler. Puis là, il m'a amené au Tokyo Bar, au deuxième étage, voir un gars qui s'appelle Hamed. Okay. Puis ce gars-là, c'est le gars qui gère les doormans sur Saint-Laurent, qui dispatche du monde. Puis il fallait que je le paye. Ouais, c'était un peu tout croche. Tabarnak, la mafia des doormans. Ouais, absolument. Fait que j'ai fait ça pendant un bout, mais j'ai jamais eu besoin de me battre parce que j'étais le gars qui parlait avant. Il m'a emmené 2 gars après que c'était revenu ma job de parler. Okay, je disais, Madou, il y a une Corona dans les mains. Puis là, il s'en occupait. Ce qui est le fun du jiu-jitsu, c'est que tu peux faire ça. C'est comme si tu te battais là, quand tu t'entraînes, mais tu peux parler en même temps. Fait que t'aimerais sûrement ça. Ah ouais. Tu peux moi, je fais les deux en même temps. Je sais que tu veux que j'en fasse, mais on dirait que moi, j'ai mis une paire de bas debout à un moment donné, ici, il y a un an. Puis je marchais avec une canne maison. J'avais mis un bout de rubber avec j'avais un bout debout trop vite. Puis j'étais barré tête. J'avais misère à m'asseoir pendant une semaine. Je le sais pas. C'est peut-être le signal. Tu sais, quand je disais que t'avais l'air d'avoir 35, tu viens de pogner 7 ans, là, tu vois. J'avais le plus à mettre une paire de bas, là. Ok, cool. Ok. Je suis curieux de savoir. Mais toi, parce que ça te fait rire qu'à la table, tu le sais que tu pourrais. Mais ça, c'est une joke que je fais, mais. Mais tu pourrais. C'est pas faux. Mais non, mais c'est pas faux, mais alors ça, je fais quand même juste du jiu-jitsu, là, tu sais. Je peux pas non plus. Non, tu peux me tuer, Martin, là. Oui. On va le faire. Tue-moi. non, mais tu sais. Il y a des affaires qui sont plus dangereuses dans une vraie situation. Là, ouais. Tu sais, tu peux pas, même si t'es bon en
en jiu-jitsu ou en lutte, ça reste que tu peux te faire un coup de poing à la bonne place. Ah non, écoute. Quelqu'un par en arrière, kicker en arrière de la tête. J'ai jamais vu quelque chose de smart se passer dans un bar. Tu sais, en bataille, le gars mange le verre d'en face, tu es dans au travers de la joue. Puis il charge le gars. Je suis comme, monsieur, il faut appeler l'ambulance. Puis là, pendant le temps que j'appelle l'ambulance, il est dans son char. Donc, mais déjà, les bars en soi, c'est pas tant un environnement où est-ce que. Ouais. S'il y a des batailles, ça va virer intelligent. Là. Oh, Chris, c'est technique, ça? Ah non. Tabarnak, tu vas à la projection. Il n'y a rien de ça. Puis je pense qu'ayant travaillé dans un bar, ma relation que la violence, c'était justement comment que c'était stupide. Comment que c'est niaiseux, c'est juste des petits coques ou bien. Mais c'est vraiment stupide la violence. Là. Ça trigger de quoi là, que tu réfléchis plus et t'es juste. Des batailles de femmes aussi, c'était wild. Puis moi, pour ça, j'ai un doorman qui m'a expliqué comment tu arrêtes une bataille de femmes. Là. Moi, faut que je travaille dans les bars dans le temps que c'est des beuveries. Là. Aujourd'hui, les bars ont toutes de la bouffe. T'envoies ta bouncer femme? Hein? T'envoies ta bouncer femme? Quand j'en avais une, on avait une nightclub, mais là, on n'en a pas. Là, c'est sûr que c'est vraiment de la personne. C'est que lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il pognait sa coche. Pendant que les deux filles sont en train de se battre, de se tirailler. Il disait, Who is this yours? Puis il sortait dehors avec. Les filles arrêtent de se battre, le sacoche, puis ils corrissaient dans le dehors. Et les filles sortaient pour sortir pas leur sacoche, puis là, ils sont rendus en dehors du bar. Fait que la fille, la sortie du bar, c'est très difficile, même si t'es pas grand, t'es pas gros. Sortir quelqu'un d'un bar, il se tient après tout, il veut pas sortir, ça prend 2-3 personnes. Mais rendu dehors, il y a 36 pouces de porte, là. Là, tu mets 2 gars avant de 36 pouces de porte, rentrer, c'est plus difficile. Fait qu'on les sortait comme ça. Et ça, c'est une technique que j'ai utilisée même à Porte-Rouge, Mont-Royal. Ça, c'est une belle. C'est la technique du poisson dans l'eau, hein? Absolument. Ouais, suis-les. Exact. C'est à toi, ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça coche? Tu t'en vas. Là, je fais ça coche, ça. Ouais. Anyways. C'est ça. On va passer le podcast, les gars, là. Comment? Ça peut pas être ça le podcast, là. Bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde. Toi, Charlot? Moi, je suis vraiment pas violent. En fait, non. Non. Ben, on disait pas que t'étais violent, mais c'est un peu ça, là, dans ça. Moi, c'est une intervention. Pas du tout. C'est que tu pourrais l'être. On parlait tu peux te couper, mais je vais retourner à toi, Charlot. Moi, je parlais souvent sur le podcast, tu sais, des affaires de gens qui ont fait des agressions, tout ça. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont du pouvoir, ce monde-là. Ils sont pas utilisés. Des agressions straight up d'une ruelle, là, on s'entend, puis de te faire puncher dans la face quand tu sors du beurre. Des agressions normales, pas normales, mais que tout le monde peut faire. Mais du monde systématiquement agresse du monde. Avec Salvaille donne des coups de pénis dans le front pendant que tu fais du montage, de faire de même. Là. Eux autres, ils l'ont fait parce qu'ils avaient du pouvoir. T'sais. Fait que moi, c'est fourette. T'es un bon ami qui a le pouvoir de te tuer et à chaque jour, il décide de pas le faire. C'est vrai. Comment je veux dire? C'est ça que j'admire de toi. T'as eu ton humilité. C'est vraiment poétique quand on le voit de moi. Toi, j'ai déjà battu? Jamais. Moi, j'ai pas ça en moi, tant mieux. Dans ça, mais je me suis jamais battu. Non, tant pis. Hein? Ça veut dire que tu peux te faire tuer à tout moment, toi. Non. Ah, je suis smart. OK. Mais je suis très peureux à la base, là, tu sais. Okay. Même, tu sais, je joue énormément au hockey cosum, au décoqué. Et le nombre de fois où, tu sais, mettons, je gosse après le gardien un peu, puis là, il y a des défenseurs qui viennent me pousser, me donner des coups d'en face, me mettre le gant au visage. Je réplique 0, je reçois tous les coups, je leur souris d'en face. Tu sais, je suis comme, OK, ça t'a fâché à ce point-là, là, le jeu qu'on est en train de jouer. Puis, fait que non. T'es non agressif. Vraiment pas. Okay. Je n'ai pas. Je serais pas capable de frapper quelqu'un. OK. C'est arrivé que j'ai arrêté des bagarres, là, des amis où j'ai pris mon ami, puis je l'ai tassé, puis je recevais des coups pendant que j'essayais de séparer des amis. Moi aussi, je pense que même porté, j'ai jamais donné un coup de poing. Tu sais, pogner un bras, pogner whatever. Mais j'ai mangé coup de poing, mais on dirait faut que tu y penses avant de donner un coup de poing, là. Tu sais, c'est. Chris, ça peut. Il y en a qui ont le coup de poing rapide. Ouais. Non plus, j'ai jamais pensé à l'âge adulte donner un coup de poing, là, tu sais. C'est non pas dans nous autres. On dirait une fois, là, je me rappelle. Un adulte qui donne un coup de poing à un autre adulte. C'est wild. Une bine? Même une bine, à moins qu'il y ait un char jaune qui passe. Justement. Moi, il y a une affaire que j'ai toujours peur qui m'arrive. C'est du play fighting. Et ça, j'ai eu peur de ça depuis toute ma vie. Là. Jouer à se tirailler. Ouais. Tu sais, t'as 20 ans à la rive, t'as un job temps plein, je suis fonctionnaire, puis un gars d'un party qui aime ça faire du wrestling. Je suis comme, j'aimerais bien ça qui me touche pas. Ouais. Je suis pas très. Moi, j'ai pas eu grand frère, j'ai une grande sœur. J'ai pas été bardassé non plus, tout ça. Fait que moi, j'aime pas ça non plus. Ça gosse à les gens qui te tirent et qui veulent essayer de te soumettre tout le temps. Là, ça l'a gossé. Là. Ça l'a gossé en crise. Je pense qu'il n'y a pas une journée où il m'a pas pogné. Mais non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je te fais? Sois verbal. Qu'est-ce que je te fais souvent? Tu m'agrippes et tu essaies de me faire taper? Qu'est-ce que je te fais?
t'essaies de me faire une clé de bras, t'essaies de me faire une clé de jambe. C'est toi qui me met le bras dans le dos comme parce si que tu je sais, parce que comme une police! non, mais c'est parce que tu veux être une police! T'as des crimes! Mais moi, je pense que t'aimes te tenir avec, parce que justement, tu dis que t'as peur, mais c'est living on the edge, peut-être. C'est vrai que, Martin, j'ai un petit sentiment de protection quand je suis avec toi. Là. Ah ouais, ok. Ouais, un peu. Ah ouais, ma blonde a dit ça aussi. Un peu. Oui. Ma blonde a dit qu'elle a pas peur quand elle est avec moi. Ben, c'est que je me dis, il y a rien. Qui est une bonne chose. Puis si elle dit qu'elle a peur d'arrêter avec toi, c'est un plus gros problème que t'as avec les mecs. Là, tu checkes ça, là. Non, mais tu sais, parce que, tu sais, t'es beef, t'es costaud, t'as l'air fort. Ouais. Mais je trouve pas quand même que, à moins que tu me dises le contraire, là, est-ce qu'il y a des gars qui viennent te voir en mode genre, hein, tu te provoques juste parce que. Pas vraiment. Ben, c'est ça. Pas vraiment. Tu te dégages pas non plus j'attire pas ça. Là. Non, de la méchanceté ou de la... Mais à comme 20, 21, j'ai arrêté d'aller dans les bars à cause un peu de ça. Ah ouais? Ah Ben, ouais. Tu te faisais ouais. défier, genre? Ouais, je me suis fait lancer des bouteilles de bière sur la tête. Tabarnak. Puis là, j'ai snappé ben raide. J'essayais juste de trouver c'était qui, là, tu sais. Ouais. Mais là, au bout de un temps à pas trouver, là, ça commence à faire mal, là, sur une bouteille. En plus, c'est une bouteille qui éclate pas, là. C'est pire, là. Ouais. Mais pourquoi t'as reçu une bouteille sur la tête? Quelqu'un m'a lancé une bouteille sur la tête. Ah ouais, Il est en haut, moi, j'étais en bas. Ah! J'ai reçu en haut, j'ai vu du monde rire. J'ai pété une coche. Je pense que je suis comme devenu un super Saiyan pendant une minute. J'ai pété une latte. J'ai vu comme un tunnel. Il fallait comme je sorte du dance floor. Puis il y a comme deux de mes amis qui m'ont pris à gripper chacun un bras. Puis je les ai juste genre. Je les ai juste. Comme quand t'enlèves un manteau le soir en arrivant chez vous. Deux personnes. Je les ai juste lancés de même. Puis ils ont comme perdu l'équilibre. Puis je suis sorti de là. OK. Mais ouais. Non, moi, je suis chanceux. Début vingtaine, je suis un peu tata, je suis un peu cocky. J'avais vu The Goodfellas, là, Joe Pesci, il sodo, puis il run le show. J'étais un peu ce gars-là, puis je suis chanceux qu'il m'ait rien arrivé tant que ça. Mais moi, j'avais pas non plus mon charme comme portier, c'était avant que je pète une coche, mais je suis gentil avec tout le monde, je fais rire tout le monde sont mes amis, tout ça. Puis tu t'es un gars comme Martin, m'as-tu être le gars qui crisse une volée au petit portier de 5 pieds 7, calice, tu sais. Fait que j'avais un petit peu ce charme-là de comme que le monde ne veut pas me taper sa gueule parce que j'étais le petit gars charmant qui se promenait, le petit cooler, qui jasait avec le monde. Mais il y a trop de terrorisant aussi dans un doorman, justement, tu te dis il est 5, il est 7. Il doit savoir ça. Il doit savoir quelque chose que je sais pas, là, mais c'est ça, exact. Mais aussi, mettons, il y a aussi, mettons, les gens qui, OK, sont petits, ils ont pas fait. Mais il y a des gens qui sont fous aussi, là. Dans un contexte de bagarre, là, moi, ces gens-là me font peur de comme. Lui, il me crèverait les yeux. Là, tu vois, il essaierait de me rentrer les doigts dans les yeux. Genre, il essaierait de me mordre. Tu sais. Ça me fait quasiment plus peur qu'un gars comme toi. Mais il n'y a pas. J'ai l'impression que, mettons, tout le monde qui vont raconter des histoires de même, de violence extrême, mais c'est un peu ce monde-là. Le monde comme nous, il attire pas ce monde-là. J'en vois pas. Je suis jamais. Je suis pas autour de ces situations-là. Je m'en rends pas compte, mais Chris, j'ai pas ça en moi non plus. Puis aller dans un bar, ben, moi, j'aime pas ça, tu sais, pour X raisons. À part quand c'est au Spaghetti Western, puis on s'en va jouer au pool, ça, c'est cool. Mais moi, j'avais un chum portier que, justement, c'était comme un genre d'ancien gendarme en France, puis il est arrivé ici, de être acteur, mais tu sais, il avait la réputation d'être un killer, tu sais, tout le monde disait, lui, c'était un killer, tu sais, mais lui, il était bien gentil, il était pas doorman, whatever, puis là, à un moment donné, il y a pas un gros gars, là, il vient comme un gars de ma grandeur, whatever, dans le bar, qui commence à agir, whatever, puis la barmaid, elle dit, moi, j'étais pas là, c'est avant que j'arrive au bar, la barmaid, elle dit, hey, arrête, sinon lui, va, whatever, c'est qui, le mancolis, puis d'autres mondes dans le bar commençaient à dire, c'est François, man, c'est un killer. C'est Georges Saint-Pierre. C'est un ancien GIGN, Steve, puis qui avait comme peur un peu. Fait que là, ça a eu le temps de le sortir. François, il arrive tout bonnement. Il dit, hey, faudrait faire un bout, tu craches à terre, puis tu garages du change. Ça serait peut-être le temps de la soirée. Mais tu vis que lui, que petit, il avait tellement peur de lui, il a cassé une bière sur le bord de la tête, puis son oreille a tombé. Là, il a fallu qu'il sorte cool. Comme ce gars-là, il avait la même oreille, ses deux bords. Parce que le médecin, il a fallu qu'il matche qu'est-ce que l'autre oreille avait de l'air, là, tu sais, comme le chirurgien, là. Fait que, tu sais, tu penses que, justement, quand tu dis que tu sais pas la violence, une lame, c'est une lame, mais tu peux être le plus gros. La violence, c'est complètement stupide. Puis lui, il pensait juste sortir un gars un peu plus petit que lui, mais relax. Mais vu qu'il avait tellement peur de la réputation de ce gars-là, qu'il a cassé une bière sur le bord de la tête, tu sais, quand tu disais... 16$ encore, quand tu disais 15$ tantôt, là, qu'à un moment donné, il y a un de tes collègues qui t'a regardé et qui était comme, Chris, qu'est-ce que tu fais? Viens nous aider. Là. Mais c'est parce que, après ça, tu t'es dit,
C'est-tu illégal que je vais faire? Ben, techniquement, non, parce que mais si, mettons, tu t'es payé tu le pousses, tu donnes un coup de poing à la mauvaise place, le gars, il tombe, il est dans le combo, il meurt, mettons, là. Ouais. Ben, t'es criminellement responsable, là. C'était tout stupide, ça, cette phase-là de ma vie. Comme au hockey aussi, tu sais. Le garage, tu fesses quelqu'un, tu oublies, mais Chris, la seconde, t'as plus tes patins dans les pieds, tu ferais pas ça, là. Oui, c'est tellement absurde que les assauts, à cause que t'es sur une glace, ouais, c'est comme correct là, mais attends, là, dans les ligues de garage, on se tape, comme je connais pas rien au hockey, là, mais comme ligue de garage, on se rentre dans les bandes, whatever, on se tape pas sa gueule. Des fois, c'est une ligue de garage. Moi, je suis plombier lundi. J'ai une game samedi. Puis là, il y a un gars de Chambly qui arrive. Max. Puis je me pointe sa gueule. Je savais pas ça. C'est pas compliqué. Plus c'est bas niveau, plus c'est dangereux, puis c'est violent, puis t'as des chances de te faire blesser. Parce que les gars, eux autres, premièrement, ils ont rien à perdre parce qu'ils disent, ben là, je m'en calisse de ma petite ligue parce que je me fais suspendre de cette ligue-là chaque mon camp. Et c'est du monde qu'ils ont été poches toute leur vie. Puis là, ils ont un moment de gloire de, je me pense, dans... je te jure, plus c'est bas niveau, plus c'est de la merde. Les gens sont fous, là. Hey, moi, j'ai entendu un gars dire à l'arbitre, OK? Et le plus absurde, c'est que ce gars-là, c'est aussi un arbitre dans la ligue, mais il y a aussi son équipe, OK? Puis il a dit à un gars, à l'arbitre, qu'il était pas content de son call ou whatever, puis il a dit, toi, après, je vais t'éventrer. Il dit, en gueulant, là, m'a pas gagné, m'a t'éventrer! Voyons, qu'est-ce que tu me fais, là? La seconde qui sort de la glace, oui, c'est vrai. Il a oublié ses excusez-moi, mais je veux pas ça, je voulais dire. Mais attends, là, moi, excusez, pardonnez mon ignorance pour mes fans qui sont dans le hockey. Mais là, moi, je suis une ligue de garage, là. Je suis dans un lézard de fucking Laval, OK? Ouais. Je me prends contre les chiens de Chambly. Ouais. Moi, je suis plombier, OK, lundi, puis l'autre, il est avocat. Ouais. On arrive sur la glace. Ouais. Il me rentre, il me cross-check. Ouais, c'est bon, c'est un bon terme. C'est excellent. Moi, je suis en tabarnak. Puis il m'a dit, quand on va retourner sur la glace, m'a enlevé mes gants, m'a tapé sa gueule. Il n'y a aucun recours en cours après d'une ligue de garage. Je comprends un HL, là. Hey, sacrément, moi, je suis une bitch. Moi, je suis un... Moi, je t'entends à bataille, j'ai un arbitre. C'est comme si t'étais supervisé, comme si t'étais dans une arène de boxe. Je ne savais pas ça et ça m'étonne énormément. NHL, je comprends, là. Tu fais des millions, tu tapes sa gueule, pas de trouble. Ouais, c'est sûr qu'il y a des recours, j'ai l'impression. Ah, mais c'est que le monde, l'impression, on dirait. À un certain niveau, là, si, mettons, tu notes le gars à l'hôpital, d'après moi, mais ça reste que. Si il y a une police qui me voit, moi et Martin en train de donner des coups de poing sur la gueule, les deux on s'en va, on passe la nuit en dedans ou whatever, il y a de quoi qui pourrait se passer, là, ils nous embarquent. Il y a une police qui regarde un match de hockey, il encourage, il est comme, oui, battez-vous! Ben voyons donc, je savais pas ça, t'es analyste financier chez Caisse Desjardins. Moi j'ai arrêté. Tu rentres le lundi avec un œil et une oreille, excuse-moi, je joue au hockey. C'est incroyable. C'est juste division D. Dans la ligue de garage. Dans mon équipe de deck, c'est comme un running gag parce que à un moment donné, il y a un gars dans mon équipe qui est vraiment gros vraiment colosse. Il faisait du culturisme aussi, lui, à un moment donné. Puis, mon gars, il fait juste, tu sais, une espèce de croc en jambe aux joueurs de l'autre équipe. Okay? L'autre équipe, le gars, il tombe à terre, il se relève lentement, et là, il veut se venger. Mais il voit le gars qui a fait le croc en jambe. Le croc en jambe. Fait qu'il dit, ben là, si je me revanche sur lui, il va m'en coller une. Fait qu'il vient vers moi, qui a la balle, il me rentre dans le dos, dans la bande, super fort. Moi, j'aurais pu me faire fucking mal. Mais j'ai été la victime parce que lui, il était en crise contre l'autre gars. Puis il est comme, faut que je me revanche. Ton gars, il a fait de quoi? Charlot, là. J'ai rien demandé! On se connaît pas tant, là, mais j'espère que t'attires pas ça dans la vie en général non plus. Quelqu'un qui a pas quelque chose au restaurant, pis il te regarde la vie, il te donne la merde à toi. Oui! Je suis comme, j'ai rien demandé. C'est drôle, ça. Excuse-moi, ça me fait rire. Là, après ça, tu sais, moi, je suis en train de me pogner avec les gars de son équipe. Je suis comme, votre gars vient de me ramasser, j'ai rien fait. Il dit, ben, il avait rien fait quand l'autre le ramasse. Mais j'ai rien demandé, moi! J'ai rien fait! Elle dit que c'est fuck. Ouais. Moi, c'est ça qui arrive, je peux pas faire des sports comme ça. Parce que j'ai pas ça dans moi me faire toucher. Ouais. J'étais un peu. T'as pas un enfant, toi? Hein? T'as pas un enfant, toi? Ouais. Moi, je vais parler de me faire toucher, tu parles de mon enfant. Ouais, doucement. Avec non-explore, là, je vais explorer, c'est comme ce que ça sert là, comment tu l'as fait, ton enfant? Ah oui, ok.
Oui, mais on avait signé un contrat, les lumières étaient éteintes. Il y avait un arbitre, on était assis dans la On était sans glace, Pour voir le mariage se consommer. Exact, parce que sinon, si la police avait été là, ça aurait pas été... Mais on va aller là pour le fun, pour la fin du podcast public, mais j'aime ça que tu viens de dire là. Moi, comme portier, vu que j'étais 5 pieds 7, je suis pas Brad Pitt puis loin d'eux, mais vu que je travaillais là... C'est quand même un bel homme. Oh, merci. Mais je trouvais que les femmes se permettaient beaucoup avec moi. Puis je travaillais dans un bar plus jeune. Moi, j'avais 23-24 ans, puis les femmes avaient plus par la 25-35. Au niveau tactile, mettons. Puis ils pensent que comme c'est... Moi, je trouvais... Puis là, je disais ça à d'autres mondes, puis le monde me Hey, revient, t'es content. Je trouvais ça réducteur, comme tu mets les mains sur moi. Comme, même un homme, comme tu veux play fighter, je suis comme de grâce, fais pas ça. Ça me fait... je relate full à ça, là. Ouais. Moi, ça m'arrive. On en parlait tantôt, mais je viens d'y repenser. Souvent, ça m'arrive de... Je me fais donner des bins ou je me fais comme brasser un peu, tu sais. Puis juste parce que, mettons, on dirait j'ai l'air de pouvoir en prendre, pis ça m'énerve, là. Comme, ça m'énerve de genre, j'ai envie de m'isoler, puis de genre, hey, nah. Genre, c'est pas parce que t'as l'air d'être comme intouchable, mettons, que ça te donne la permission. Mettons, justement, la fille est comme, ah, tu sais, elle te brasse, t'es comme, hey, ça m'écoeure. Gardons nos mains chez nous. Ouais. Jusqu'à temps qu'on se connaisse assez pour... Je suis 100% d'accord. Tu sais, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais moi, pour revenir au hockey, moi, j'ai lâché les ligues de garage pour ça. Je sais pas si c'était la journée même, la veille, mais j'avais fait une sale trip de moche, là, pis j'étais fucking peace and love. Pis là, j'étais rentré dans la chambre, j'ai fait un speech au gars sur Lego, pis là, à y repenser après, le 3/4 des gars dans la chambre savaient probablement pas le concept de qu'est-ce que de Lego, là, ils pensaient sûrement que c'était des jouets, là. Les Lego. Régal Lego, c'est un yogourt. C'est un yogourt, ouais. Je sais pas, j'ai pas le référent. Ah non? Tu sais pas c'est quoi Régal Lego? Je sais pas c'est quoi Régal Lego. Moi, en tout cas, si j'avais eu cette idée d'image de marque-là dans un meeting de conférence, là, une conférence de compagnie, je pense que je perdais ma job. Je me rappellerai jamais comment dire qu'est-ce que tu viens de dire là. Régal Lego. Mais ça, c'est-tu la marque de yogourt? C'est Ego, les yogourts? Égal, Ego. Ego, ouais, c'est ça. Moi, tu parles-tu des Ego faut congeler, toi, là? Ouais? C'est des yogourts, ça? Ben non, c'est pas... Attends une minute, là. Toi, tu parles de non, c'est des gaufres. C'est des gaufres, c'est vrai. Hey! Wow! Même pas proche, un yogourt. Je vais retirer du podcast. Non! mais je me rappelle pas quand même. Mais ça, c'est le slogan. Oui. Et vous pensez que le yogourt s'appelle Ego? Tabarnak! Méchante affaire. Si on s'apprend. Mais j'ai complètement dévié la conversation sur des gaufres. Même à ça, t'as dévié la conversation sur du yogourt. Ouais, y a rien qui marchait avec. C'est probablement la pire intervention de l'histoire des podcasts. Tu parlais de quoi de fucking intéressant sur Lego, t'as fait un trip de moche. Moi, je suis comme, regarde Lego, c'est du yogourt, t'as pas vu ça? Hey, quel abruti, je me sens tellement mal. Tu penses que c'est du yogourt, m'a fait rire, parce que je suis comme, il parle-tu des Ego? Je suis comme, on est tellement loin d'un yogourt, c'est sûr, on se connaît pas tant, je vais pas y rentrer dedans, mais je suis comme, me semble que, pas que c'est drôle. Je m'excuse, Marc. Mais c'est ça, j'avais juste fait un genre de speech, hey, on joue pas contre l'autre équipe, là, on était avec eux, on fait le même sport, puis on était avec les refs, tu sais. Puis là, ça a pris... J'ai laissé ma place, comme on jouait à 2 lignes, je me disais, je vais pas starter, tu sais. L'autre ligne start, au bout de 40 secondes, il y a un gars, il calisse l'autre dans la bande, il est 2 genoux par-dessus l'autre, puis il donne des coups de poing dans la face. Je t'ai fait, non merci. Mais là, lui, il s'est fait expulser, il dit immédiatement. Mais là, j'étais comme, ça a aucun sens, là, de faire ça, tu sais. Fait que là, j'ai arrêté comme pas longtemps après, puis je venais de commencer les arts martiaux aussi, puis je fais, Chris, moi j'en fais un sport où est-ce que c'est comme on se bat, là. Puis il y en a pas de violence, là, tu sais. C'est-tu quoi, je pense mais tant la violence d'un sport où est-ce que t'es pas supposé te battre, là, le monde, ils se mettent à être violents, mais c'est pas, ils font pas un sport de combat, ils sont juste violents, tu sais. Ouais, exact. Mais c'est vrai que plus le niveau est bas, plus c'est dangereux. Il y a aussi l'aspect qu'ils sont moins habiles, là. Ouais. Le pire niveau, là. Pas jouer là-dedans. Le pire niveau. Non, c'est ça, exact. Je comprends ce que tu dis. Mais c'est que vu que le monde est moins habile, ils contrôlent moins bien leur corps, I guess, ça se rentre dedans, ça pense que l'autre a fait exprès, ça commence à se pogner. Tu vois-tu, c'est une espèce d'escalade de. Toi, t'es dangereux dans une ligue de garage niveau E, là. Tu joues-tu encore au hockey? Ouais. Mais le pire niveau, c'est comme le juste en dessous du meilleur niveau. Mettons, quand j'étais jeune, c'était le 2A. Le 2B, c'était les plus gros débiles. Ouais, parce qu'ils sont juste pas assez bons dans le 2A.
Ils sont un peu frustrés, là, tu sais. Puis il y en a qui sont pas tant bons, là, parce que le 2B, c'est comme les ligue de qui sont bons. Que je joue là, sur le cégep du Vieux. Honnêtement, je joue juste dans cette ligue-là à cause de mes amis dans l'équipe. OK. Mais ça fait longtemps que je devrais partir de cette ligue-là. Ouais. Le monde est fou, là. Le monde est fou, là, tu sais. Tu devrais t'écouter, je pense. Parce que moi, j'ai déjà joué au hockey avec des amis, mais là, ça fait que il y a un feeling que t'as dans tout, des fois, t'es comme Chris, pourquoi ça se passe? Puis quand même si t'es avec tes amis, des fois, parce que moi, j'ai l'impression que t'es mieux aussi, des fois, de juste sortir de ça. Oui, puis mes amis sont tata, eux autres avec, là. J'en ai là-dedans qui sont comme, quand ils pètent une coche, puis je suis juste genre, hey, je suis un peu gêné de participer à ça, là. C'est très enfantin. C'est que j'aime tellement le sport, j'étais un fou de hockey. Je suis comme, c'est pas ça, le sport. Ouais. Mais j'aime ce que t'as été. Je pense que moi, il y a un max pré-moche puis post-moche. Ouais, moi aussi, 100%. J'ai commencé à prendre du moche en 31 ans à peu près. Là, je me semble que j'étais plus agressif dans ma vingtaine, des jobs de portier, je courais après ça un peu. Je travaillais à l'étranger aussi en sécurité, comme j'avais cette fougue-là. Mais on dirait que le moche, ça a comme juste fait, hey, je suis qui? Qui est l'autre? Exact. Ça me tente plus. Là, je pensais à mes années de bar, je trouve ça tellement niaiseux. Puis, à un moment donné, il y a comme un DJ qui m'a dit, moi, encore une fois, j'étais pas mal jeune quand je travaillais là-dedans, 23-24, lui il était plus âgé, tout ça, il avait passé sa vie dans les bars. Puis là, on regardait le dance floor, ben plein de monde, ça. Moi, j'arrête de prendre mon drink, ça, j'ose avec, puis il me dit, tu sais, Max, là, quand tout ce monde-là, là, s'il était pas si t'asseoir, là, il manquerait rien. Tu sais, lui, il fait de son argent de ça. Lui, sa leçon de vie d'être DJ toute sa vie, c'est bon. Tout ce monde-là, il pense qu'il manquerait quelque chose à pas être t'asseoir, mais... Après ça, ça m'a comme allumé pendant que je travaillais dans les bars. Je voyais un gars là, le jeudi, vendredi, samedi, puis le dimanche soir. Puis je le voyais à l'Intermarché avec sa famille le lundi faire l'épicerie. Je suis comme, tu veux pas être à la maison, man? Ça a comme changé ma vision des bars après, c'est vers la fin, ça. J'ai eu cette réalisation aussi en m'amenant. J'avais vu, je pense, sur Instagram, un gars filmer la foule à F1, tu sais, il était dans une loge un peu fancy, là, il a souvent payé un peu cher pour être là. Puis il filmait le monde, mais au final, c'est juste des humains. Il fait chaud, sont debout sur l'asphalte. Il n'y a rien, là. T'es-tu là pour être là, là? C'est ça, exactement. T'es-tu là pour être là, là? Des fois, ça, je me dis, t'es là pour être vu par d'autres mondes, pour être là. On pourrait t'explorer ça sur Patreon, parler d'ego sur Patreon aussi. J'aimerais ça parler d'ego avec vous autres. Mais avez-vous le FOMO dans la vie? Fin, puis on reprend à l'autre. Ouais, j'aime ça. Ça va être le sujet de Charlot. FOMO. Mais avant de partir, moi, je suis bon, oubliez de plugger le monde, plugger vos affaires. Plugger sur Patreon, on est 500. Mais tu sais, c'est 500 partout dans le Québec, on n'a pas beaucoup de billets. Puis eux autres, ils ont de l'argent. Puis eux autres, ils ont de l'argent. C'est vrai. Mais non, mais plugger vos affaires ici sur public. Charlot? Moi, Instagram, TikTok, je suis quand même actif un peu. Facebook, j'ai un show en septembre, un 30-30 avec Nicolas Gabriel, un ami humoriste. Les billets bio, Instagram, tout va être dans bio. Magnifique. Martin? Moi, je risque d'avoir des dates aussi là, qui vont sortir. Je sais pas, ça sort mercredi. J'ai un show à Québec, le show qui aurait jamais dû exister. Okay. Le 15 août à Québec. Sinon, j'ai rien à vendre vraiment ça, mais je vais sortir. Là, c'est pour ça que Max il a filmé en fait mon show que j'ai fait au Lion d'Or il y a pas long. Fait que là, on va faire le montage, puis à l'automne, mais ça va sortir gratuitement sur YouTube, un show d'une heure et quart, puis... Vraiment bon show, hein, pour ça. Ah, aussi, puis Charlot, tu fais la première partie. Je serais pas dans la captation. Ben, tu vas... Ben oui, tu vas apparaître. Moi, là. On va tu vas attendre ton 10 minutes, je pense que tu as fait après, 10-15. Ouais. Puis, sinon, je vais peut-être le mettre à contribution volontaire avant. Si le monde disait, hey Chris, je veux l'encourager, moi, je veux pas rien voir son affaire gratuite, mais je vais le mettre payant avant. Excellent. Ouais. J'espère que le monde va embarquer, puis c'est le futur. J'espère parce que les micro-paiements. C'est juste pour rembourser le projet au final. T'sais. Parfait. Ouais. Excellent. Puis moi, le 29 août, je suis au foutoir avec Guillaume Thiop Lampron. Je vais refaire mon heure, je pense, au trèfle, au deuxième étage. Je n'ai pas encore parlé de ça. À Verdun, il faut que je fasse ça. J'ai fait mon poster finalement. Fait qu'il faut que je fasse mon heure. Mais je parlais de ça tout à l'heure avec Charlot. Vendre des billets, maudit tabarnak de calice. C'est le prochain niveau. C'est le prochain. Bon, on va essayer de s'en sortir. Sur Patreon, on parlait de Lego, on parlait du FOMO. J'aime ça aussi. Fait qu'on va parler de ça. Puis on va se rejoindre sur Patreon. Merci les gars d'avoir été là. Puis on se reparle sur Patreon. On se reparle sur Patreon.